Bonjour, et me voici encore une fois avec mon indicateur bête qui a bien donné avec cette rétrospective donc sur euro USD en daily sur un an. Donc je vous détaille tout ça. Donc stratégie de l'indicateur bête en daily. On entre le jour suivant le signal. Vous regardez le soir. À la clôture, il y a un signal. Le matin, vous entrez à l'achat ou à la vente selon le sens du signal. Vous sortez à la deuxième bougie de couleur inverse, c'est-à-dire c'est Ekenashi. Donc on est en vert, deuxième bougie de couleur inverse, on sort, sauf si on est effectivement bien au-dessus de l'alligator, mais tout ça, ça s'apprend avec l'usage. Mais la règle, on fait ça. Deuxième possibilité, c'est de sortir quand on passe à l'achat en dessous l'alligator, la ligne rouge, ou au-dessous ou au-dessus selon le sens du trade. Si vous êtes à l'achat, quand on passe en dessous, on clôture. Ici, la clôture est pile dessus, donc on va clôturer plus haut. Ici, la clôture est en dessous l'alligator, donc on finit. Ici, on repart, il clôture au-dessus de l'alligator, des dents de l'alligator, on sort. Bon, je vais vous détailler tout ça, un peu en grossissant un peu, et je vous ferai le bilan. Alors, je vous rappelle que mon indicateur est en vente pour 99 €. Vous recevez un PDF avec le code de l'indicateur, le code du screener, des liens pour aller voir mes vidéos privées, y compris une vidéo qui vous montre comment j'installe mon écran. J'essaye de faire le plus simple possible parce que, comme tout le monde, j'ai eu des écrans surchargés d'indicateurs par-ci, par-là, et je me suis aperçu que ça faisait plus embrouiller qu'autre chose. Bon, alors, on va y aller. Donc là, j'ai pris arbitrairement novembre, ça fait à peu près un an, on est début décembre, novembre à novembre. Donc voilà, on a ici, on est en daily, on est bien d'accord, en journalier. On a ici le 6 novembre, on a un signal d'achat. On rentre donc à la bougie suivante, le lendemain matin, ou le soir à la clôture, le lendemain matin on entre, à l'ouverture, d'accord? Et on va clôturer sous les dents de l'alligator, puisque on est parti bien au-dessus de l'alligator. Alors on peut clôturer. Deuxième rouge, on aurait clôturé immédiatement. Bon, pas très intéressant. Alors, on continue, donc, on continue. On peut clôturer ici, deuxième rouge, mais on s'aperçoit qu'on a à peu près la même chose. Donc, en fait, on va clôturer quand on repasse sous l'alligator. Voilà. Donc, premier trade, ici, premier trade, 4276 €. En un mois et 30 jours. On continue. On a ici un autre trade avec un signal de vente. Il se termine en perte, 294 € puisque on ressort tout de suite ici. Ensuite, on est en range. L'alligator, vous voyez, là, il dort. N'oubliez pas que c'est très très important. Si vous tradez en range, vous perdrez tout ce que vous voulez. J'en sais quelque chose. Allez. On a un signal, alors on va agrandir un peu, on a un signal ici, là, un beau doji. On rentre le lendemain matin et on sort quand on clôture au-dessus de l'alligator. Bon, ici on a un trade à 2075 €. Je vais mettre en grand quand même. On rentre ici et on sort quand on clôture au-dessus de l'alligator. Alors ici ou là, voilà. D'accord? On continue. On a un signal le 13 avril. 13 avril, le signal est là. Le matin, on rentre. Le matin, on rentre et on attend qu'il clôture sous la mâchoire de la... Ah non, pas la mâchoire, à loin, sous les dents de l'indicateur, la ligne rouge. Donc là, il est pile dessus. Bon, si on a peur, on clôture ou on remonte le stop. Peu importe, mais voilà, on imagine qu'on le laisse puisqu'il n'est pas en dessous. Et effectivement, on a de bonnes chances, on a raison de le laisser, puisque là, il clôture en dessous. On clôture évidemment le trade aussitôt à la clôture de la bougie, et
on a 2216 € encaissés en 1 mois et 20 jours. On continue. On a ici un signal. On rentre à la bougie suivante. On ne sort pas. On ne sort pas, on est sous l'alligator. Éventuellement, on peut sortir la deuxième ici, parce qu'il y a une belle bougie ici d'hésitation. Bon, on va clôturer dans les règles au-dessus des dents de l'alligator, puisque on est en trade baissier. Donc, on va clôturer quand il repasse au-dessus. Donc là, vous avez tradé pendant 1 mois et 12 jours pour la somme de 2847 €. Alors, on continue. On a un signal ici. Là, on rentre à la vente ici. Et deux bougies vertes. On vend. Ou on attend la clôture ici. Dans les deux cas, c'est un trade perdant ou nul, hein, mais pas grand-chose. Donc, en admettant qu'on clôture encore une deuxième, qu'on clôture dans l'alligator, on est là, 449, voilà, bon, moi je l'ai dit, je clôture ici. Voilà, alors, on continue. On a ici un signal. Un signal, on entre... deuxième bougie rouge, on clôture, ici, ou ici, ou ici. Voilà. Bon. Pas perdant, très peu de gains, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, on clôture à la deuxième. Il y a une barre ici, plus on a fait un rebond, un rejet sur la MM200. Après, bon, il y a des... On peut le faire bêtement avec les signaux, hein, ça marche très bien, c'est pour ça que je l'ai appelé l'indicateur bête. Après aussi, avec si vous êtes un peu aguerri, vous aurez quand même des signaux et des intérêts à sortir ou à conserver plus tôt. Hein. C'est une méthode de détection d'un signal pour entrer. Après, vous avez peut-être vos propres méthodes pour sortir, pour entrer. Moi, je vous donne celle-ci qui fonctionne quand même bien. On a un signal ici, donc on rentre. Alors, on va le suivre, et hop, on clôture quand il est au-dessus des dents de l'alligator. 1695, 1 mois et 2 jours. Et là, pas de stress, hein, on n'est pas devant l'ordinateur toute la journée. Hein, éventuellement, on met à 0 quand on a un peu d'avance et puis on n'en parle plus, on attend de voir ce qui va se passer. C'est quand même sympa. Hein. Alors, on continue. On a un signal ici. On rentre donc sur... Alors, ça c'est récent, donc le 9 novembre là, de cette année, on avait un beau signal ici. On voit bien qu'on était sous l'alligator, donc on rentre le jour suivant. On sort à la deuxième. Mais en fait, on peut ne pas être sorti encore, puisque vous voyez que l'alligator, pour l'instant, il n'a pas encore clôturé au-dessus. Mais bon, comme je vous fais la démo pour la fin de l'année, pour avoir un chiffre, donc là, on aurait en 19 jours encaissé 2883 €. Bien, on va récapituler tout ça. Je vous ai mis ça ici. Donc, on a un très beau trade au mois de novembre-décembre l'année dernière. Ensuite, on a 2 pertes. Et puis après, on n'a que des gains. Voilà. Alors, il y a des petits, bien sûr, mais on n'a que des gains. Moyenne sur l'année, à 1 € le point, je vous rappelle. Hein. 15 793, soit une moyenne mensuelle de 1616 €. Voilà. Je vous rappelle, pour le fun, que je vous propose le code pour que cet indicateur apparaisse sur vos écrans pour 99 €. Voilà. Allez. Voilà, je vais clôturer ça. Hein, je vais faire sur d'autres monnaies du Forex, hein, puisque moi je trade avec cet indicateur. Entrée, sortie, je les prends uniquement sur Forex ou indice. Sinon sur action, je m'en sers seulement pour entrer. Hein, voilà, je ne fais pas de vente à découvert sur action. Donc voilà, sur le Forex, bah, vous voyez, hein, si on part donc de novembre, hein, les signaux, il n'y a pas à dire. Hein, bon. Et encore, il y a des signaux là qu'on ne devrait pas prendre parce que vous voyez, il y a l'alligator qui est en train de
de s'aplatir. Ici, il s'aplatit aussi, mais on sort là, c'est bon, un bon signal. Là, ça se retourne, et la fin, hop, on mange. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresserait que vous mettiez un petit message en dessous. Ça m'intéresserait que vous mettiez un pouce. Et puis, si vous voulez l'indicateur, bien, vous avez en dessous déjà un lien gratuit pour avoir la stratégie précise et puis les constructions d'écran, enfin tout ce que je peux vous offrir. Et puis si vous voulez l'indicateur, ben vous entrez en contact avec moi, vous avez les coordonnées et on en discute. Et puis voilà. Allez, bon week-end, au revoir.